Yo la team, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, le titre, comme vous l'avez vu, c'est Habitue-toi à l'échec. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est ta première fois ici, bienvenue sur cette chaîne où nous apprenons aux hommes à devenir de vrais hommes avec un grand H. Donc abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est bon, ça prend pas du temps, d'accord? Ça prend pas du temps, c'est léger. En plus, c'est gratuit. Allez, fais-le en pas. D'accord? C'est parti. Comme je l'ai dit, le but de cette vidéo, le titre, habitue-toi à l'échec. D'accord? Vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Les gars, prenons cette vidéo très au sérieux. La plupart des gens, même toi qui regardes cette vidéo, il t'est déjà arrivé que tu t'es fixé un objectif et à la moindre petite difficulté, tu abandonnes. Ou bien tu échoues et tu abandonnes. Les gars, c'est très important en fait de revoir cela. Parce que nous sommes dans un monde où la plupart des gens n'ont plus cette niaque là, n'ont plus cette mentalité de ok, j'échoue mais j'avance. J'échoue, ok, j'ai appris, ok, là j'étais passé à gauche, ok. À gauche c'est pas ça, ok, je peux aller à droite. La plupart des gens, dès qu'ils échouent, ou d'autres personnes même carrément, quand ils désirent se fixer des objectifs, par exemple, ils se disent non, c'est trop loin. Du coup, ils n'essaient même pas. Ils n'essaient même pas. Nous vivons dans un monde où tout est devenu tellement bizarre que d'abord, les hommes qui agissent comme des femmes et des femmes qui agissent comme des hommes. Les gars, faut qu'on revoie nos priorités. D'accord? Faut qu'on revoie vraiment notre façon de penser. Parce que c'est très important d'avoir cette niaque, d'avoir cette rigueur, d'avoir cette discipline, cette façon de penser que, ok, c'est bien d'échouer. C'est bien d'échouer car quand on échoue, on apprend. C'est bien d'échouer car on échoue, on revoit notre façon de faire et on améliore plus. Vous devez avoir cette mentalité de l'échec n'existe pas en fait. Il n'y a rien que des leçons. D'accord? Et votre seule peur, la seule peur que vous devez avoir, c'est de ne jamais essayer. Pas d'échouer. C'est vrai, on ne souhaite pas qu'on échoue en fait. Mais échoue. Mais avance. Échoue, mais deviens meilleur. Échoue, mais réinvente-toi en fait. C'est très important parce que, par exemple très simple. Quand par exemple, vous avez passé un examen, tu n'as pas eu la moyenne dans cette matière-là. Tu vas checker, d'accord? Tu vois où est-ce que tu n'as pas eu la moyenne, d'accord? Et c'est ça qui te permettra, la prochaine fois que vous aurez un examen, tu auras la moyenne. C'est exactement ça. Tu as juste appris. D'accord? Donc, l'échec fait partie du processus. C'est un truc avec lequel vous devez vous habituer, les gars. Il y a un truc qui dit, vous devez vous habituer à l'échec et non, en fait, à l'idée de non, c'est difficile, je ne peux pas, non. C'est exactement ce qui fera que, dans peut-être, tu as un projet, par exemple, tu as un projet qui va vraiment révolutionner, un projet qui va vraiment t'aider au fait à aller dans un étude précis. Mais la mentalité de non, c'est difficile, non, je vais jouer et tout, te fera que dans 10 ans, tu vas regretter cela. Dans peut-être une semaine, tu vas regretter cela. Dans peut-être quelques minutes, tu vas regretter cela. Et ça, c'est dû à quoi? À ta mentalité de je ne peux pas. À ta mentalité de non, si j'essaie, je vais échouer. Les gars, c'est vraiment très important. Vous devez vous habituer à l'échec. Vous savez, c'est bien de tomber. D'accord? C'est très bien de tomber. Nous ne disons pas que c'est facile. Non, non, non. C'est difficile. Mais d'accord? Il y a une citation qui dit tombe. D'accord? Dépêche-toi d'échouer et d'apprendre d'avancer. Dépêche-toi d'échouer, d'apprendre et d'avancer. Tombe, mais relève-toi. Tombe, mais relève-toi encore plus meilleur qu'avant. Parce que tu tombes, tu analyses ce qui t'a fait tomber. D'accord? Tu ne tombes pas, tu restes sur place. Tu tombes. Tu analyses ce qui t'a fait tomber. Tu revois ta façon de penser et tu te relèves encore plus fort. Telle est la mentalité que vous devez avoir. Telle est la mentalité que vous devez avoir. C'est très important. Le deuxième point, c'est que les grands objectifs prennent du temps. Et oui, les gars, quelque chose qui est vraiment bien, quelque chose qui est vraiment une bonne terminaison prend du temps. Ça prend toujours du temps. Ça t'est déjà arrivé que on t'a donné un projet, d'accord? Pour ceux qui font les projets professionnels, plus vous prenez le temps dessus pour vraiment bien peaufiner, améliorer encore plus ça sera meilleur. D'accord? Donc, en fait, n'ayez pas cette idée de ok, on parle de sport sur machin, on parle d'amélioration. Tu te dis ok,
dans 6 mois, j'ai prévu dans 6 mois que je dois peut-être perdre la graisse corporelle ou devenir bien musclé. Mais déjà à 3 mois, tu commences déjà à dire non, je ne vois pas, non, ça ne vient pas, non. Du coup, j'abandonne. Les gars, crois-moi que si tu te permets, si tu oses abandonner, dans quelques mois seulement, tu le regretteras. D'accord? Parce que tu dois comprendre une chose, c'est quoi? La chose que tu dois comprendre, c'est que de bons objectifs, un projet exceptionnel prend du temps. Un bon changement bien complet prend du temps. D'accord? Donc tu dois t'habituer à cette mentalité de ok, je commence ce projet, donc je prends le temps dessus. Il y a une citation qui dit hâte-toi lentement. Hâte-toi lentement. D'accord? Donc, vous devez vous habituer à cette idée de ramener votre esprit, votre cerveau ici. Comme la vidéo que j'avais fait récemment qui disait, votre cerveau a tendance à partir dans le temps en fait. Donc, c'est à vous de le ramener en fait. C'est à vous de le ramener là présentement pour lui dire, ok, 6 mois, oui, 6 mois, c'est bien clair dans ma tête, c'est 6 mois. Mais qu'est-ce que je peux faire là présentement? C'est sur ça que vous devez vous concentrer en fait. D'accord? C'est très important. Vous devez vous préparer toujours. Amélioration tous les jours. Every day, every day, every day. C'est important. D'accord? Supposons que tu veux faire une transformation physique. Tu veux t'améliorer. Et ok, tu vas à la gym aujourd'hui. Tu vas samedi. C'est parti pour mercredi. Frère, tu es désorganisé en fait. Et après, tu te plains que non, tu n'as pas les résultats. C'est parce que tu es désorganisé. Tu ne t'es pas bien programmé, c'est tout. Tu dois être là tous les jours. Tous les jours que tu te lèves là, tu dois être là-bas. Les gens doivent t'identifier que, ok, ce gars c'est un sportif. Ce gars c'est en fait, peut-être tu es dans la maçonnerie, peut-être tu es un charpentier. Ce gars, okay, les gens doivent t'identifier à cela. Et le jour où tu ne seras pas là, les gens vont sentir cela. Parce que quoi, tu es régulier. Tu es régulier, tu es toujours là. Tu dois maîtriser l'art d'être toujours là en fait. L'art d'être toujours là. Toujours là, toujours s'améliorer, toujours devenir meilleur. Parce que c'est ça qui te permettra en fait de glow up en fait. Tu ne dois pas dire ok, aujourd'hui j'ai réussi à faire 10 pompes, donc c'est bon, je suis meilleur. Non, demain tu dois essayer de faire 11 pompes. Après demain tu dois essayer de faire 12 pompes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui te permettra en fait de te dire en fait. Vous savez, j'ai fait une vidéo qui dit le sport. La plupart des gens pensent que le sport, ça c'est juste à se muscler. Non, moi j'ai les muscleteux, voilà. Non, le sport, c'est vrai, ça aide à te renforcer physiquement. Mais ça aide à te renforcer ici. Parce que, ok, aujourd'hui tu es venu, tu as soulevé 10 kilos. Ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Demain, tu viens, tu soulèves 15 kilos. Après demain, jusqu'à ce que tu soulèves 100 kilos. Cela te dit que quoi? Ah, mais je peux aller là-bas en fait. Je peux arriver là-bas. Je peux atteindre cet objectif-là. Je peux repousser mes limites là. C'est ça qui te permet. C'est cette mentalité, c'est cette discipline-là que le sport va te permettre de développer en fait. D'accord? Donc c'est important. Chaque jour vous êtes là. Chaque jour vous vous améliorez. Chaque jour aussi là-bas encore autre. Et plus vous vous challengez, pas seulement dans le sport, dans n'importe quel domaine. Le jour où vous serez devant l'épreuve, ça sera facile. Parce que plus vous vous entraînez, plus vous vous visualisez, plus ça devient facile. Et le jour où vous êtes devant l'épreuve là, le cerveau se dit, ah non, léger, j'ai déjà fait ça en fait. Donc, pépère quoi, ça c'est de l'eau, tu bois ça. D'accord? Donc, c'est important tous les jours où vous améliorez. Pas un seul jour doit passer où vous ne vous êtes pas exercé en fait. C'est ça qui vous permettra en fait de devenir meilleur. D'accord? C'est ça qui vous permettra. Parce que si tu échoues aujourd'hui et tu dis non, c'est oh, pourquoi j'ai. Oh putain, pourquoi moi? Et tu abandonnes, tu vas le regretter. Moi, je te dis, tu vas le regretter. Et c'est pour voir. Et reviens dans ma vidéo, tu me laisses un commentaire, tu vas le regretter. Parce que plus tu échoues, plus tu es là. Plus tu échoues, plus tu es là. Tu apprends. Tu analyses, tu renouvelles, au fait. Ça te permettra de devenir meilleur, au fait. Ça te permettra de devenir quelqu'un d'autre. C'est très important, les gars. Parce que nous vivons dans une société où c'est un peu déréglé. C'est un peu très déréglé. Donc, nous devons revoir notre façon de penser. Dernière chose, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, c'est que c'est vrai, c'est bien d'avoir des objectifs, d'accord? C'est très bien d'avoir des objectifs. Mais vous devez savoir que
comme j'ai l'habitude de le dire, notre cerveau a cette fâcheuse tendance, s'il n'est pas bien entraîné, à voyager dans le temps. Du coup, c'est à vous de le ramener dans le présent. D'accord? Ramenez-le dans le présent pour lui dire, ok, l'objectif à long terme, c'est de faire quoi? Ok, apprendre cette compétence, par exemple, devenir informaticien, devenir un cyber hacker. Ok, devenir couturier. Ok, devenir coiffeur. Ok, devenir conducteur. Ok, d'accord, ça c'est l'objectif à long terme. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire là présentement qui me rapproche de cet objectif? Supposons que j'ai fixé dans un an par exemple, je dois apprendre cette compétence là. Mais ok, là présentement, qu'est-ce qui peut me permettre d'atteindre cet objectif-là? Parce que si vous pensez toujours à un an là, votre cerveau va se dire non, c'est trop long. Parce que, ok, aujourd'hui c'est lundi, aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui un mois passé, mais c'est trop long, je ne peux pas. Et c'est exactement ça ce qui va se passer. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Nous sommes le reflet de ce que nous pensons. Nous sommes le reflet de ce que nous pensons. Donc si tu penses que tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver. Donc, redécompose ton objectif à long terme en deux petits objectifs à long terme. Redécompose-le de telle manière que ça soit plus facile. Qu'est-ce que tu peux faire là présentement? Qu'est-ce que tu peux faire de cette semaine? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui puisse te permettre d'atteindre cet objectif-là? D'accord? Donc c'est très important les gars. C'est très important. Revoyez bien cette vidéo, vous pouvez resuivre cette vidéo parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs au fait. D'accord? Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et dites-moi comment vous arrivez à gérer vos projets et tout. Comment, voilà, quelle façon de penser vous utilisez qui vous permettent aussi d'avancer. Comme je l'ai dit, on peut apprendre de tout le monde. Donc c'était tout. Prenez soin de vous. Allez, peace out.